Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Procès Mwanga Chouchou. La haute cour militaire suspend l'instruction et saisit la cour constitutionnelle pour examen de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense. Lancement officiel ce vendredi 14 avril 2023 à Kinshasa de la production des titres sécurisés et digitalisés des actes du tourisme par le ministre provincial du tourisme. C'est pour lutter contre l'écoulage des recettes que ce projet est mis en œuvre dans le secteur du tourisme à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les infractions commises à l'aide d'un appareil numérique ne resteront désormais jamais impunies. C'est là grâce au nouveau code numérique promulgué par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 13 mars dernier. C'est le ministre du numérique, le professeur Dr Désiré Cachemire Eberhard Kolongelé, qui l'a annoncé au cours d'un briefing de presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Devant la presse, le professeur Eberhard Kolongelé a expliqué les grandes lignes de ce nouveau code numérique avant de mettre en garde toute personne qui utilisera ou donnera des informations sans preuve sur un appareil numérique. L'objet de cette loi n'est pas d'organiser l'activité de presse. Nous avons une loi qui a été brillamment portée par mon collègue et qui, au jour d'aujourd'hui, sert de loi de référence. En revanche, il est un fait que le journaliste, et en particulier celui qui fait, n'est-ce pas, la presse en ligne, il est au contact quotidien de la data. Les données passent à travers son entreprise ou son activité. Et donc, il est très important que celui-là qui manipule ces données-là sache qu'il ne peut pas disposer de n'importe quelle manière de ces données. Le contenu des données qui passent par cette presse ne peuvent pas être n'importe lequel parce qu'il y a une loi qui aujourd'hui fixe le contenu. Je donne un exemple. Vous êtes un opérateur de presse en ligne, mais vous vous adonnez à cœur joie parce que vous voulez faire le buzz, n'est-ce pas, de balancer des images pornographiques. Ce contenu-là, vous êtes rattrapé par le code numérique qui spécifie la règle sur des contenus, parce qu'on dit que le contenu doit être licite, mais que vous commettez à travers le système d'information, les réseaux sociaux. Ne pensez pas que parce que vous l'avez commis à travers ces systèmes-là, que vous êtes épargné. Non, on va vous suivre sur la base de la qualification qui est prévue dans le code de la presse ou dans les textes de la presse, mais le vecteur, le moyen que vous avez utilisé pour commettre cette infraction étant ces moyens du numérique, eh bien, on va se retrouver devant le juge et rassurez-vous que votre liberté s'arrêtera. Répondant à une question d'actualité posée par un journaliste sur le retrait du M23 soutenu par le Rwanda et leur suite, Patrick Muyaya Katembwe répond ceci. Je pense que le président de la République a été très clair ce matin, qu'il n'y aura pas des négociations, qu'il n'y aura jamais des négociations, ce sont ces termes. Aujourd'hui, nous attendons justement de voir la fin de ces processus. Parce que les M23 en réalité n'existent pas. C'est le Rwanda qui agissait, qui a recréé le M23. Vous verrez, comme nous avons fait le choix de la transparence, nous vous communiquerons le moment venu les chiffres. Vous verrez qu'il n'y aura pas des chiffres qui vont dépasser le 2000, 3000, 3001. Parce que l'essentiel du dispositif, le Rwanda retire ses troupes. Notons que ce nouveau code du numérique contient 5 livres et 390 articles. C'est une innovation dans la ville-province de Kinshasa, secteur du tourisme. Désormais, les opérateurs économiques œuvrant dans les restaurants, agences de voyage, sites touristiques vont disposer de documents fiables sécurisés et digitalisés pour bien exercer leur métier. L'hôtel de ville de Kinshasa, à travers le ministère provincial du tourisme, vient de procéder ce vendredi 14 avril 2023 au lancement officiel de la production des titres
sécurisé et digitalisé des actes du tourisme. Cadre choisi, le Centre catholique Nganda. C'est pour lutter contre l'écoulage des recettes publiques que ces imprimés des valeurs sont désormais disponibles dans les secteurs du tourisme, précise le ministre provincial du tourisme, Marcel Mokili Ngassonou. Le secteur du tourisme de la ville de Kinshasa n'a jamais bénéficié de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il s'agit de mettre à la disposition des opérateurs œuvrant dans le secteur du tourisme dans la ville de Kinshasa les imprimés de valeurs, des titres sécurisés et digitalisés pour ces actes que nous posons dans le secteur du tourisme. Souvent, ils se retrouvent devant une situation telle que ils ont avec eux des documents falsifiés. Ils ont avec eux des documents ramassés dans des bureautiques, dans des cybercafés. Nous voulons mettre fin à cela. Une occasion pour le ministre provincial du tourisme de remettre d'une manière symbolique les imprimés des valeurs à quelques opérateurs économiques de la ville de Kinshasa sur place dans la salle. Il s'exprime. Nous voulons vous remercier pour avoir initié ces projets pilotes et nous savons maintenant où aller frapper la porte à chaque fois que nous aurons besoin d'un document important nous permettant de fonctionner normalement. Représentant le secrétaire général du tourisme au niveau national, Dédé Makosso, encourage le ministre provincial du tourisme pour l'initiative. J'encourage et félicite les ministres provinciaux parce qu'il a compris que pour éviter l'écoulage des recettes, il faut informatiser, il faut numériser la procédure d'octroi des documents d'exploitation. C'est en partenariat avec Afrique Digital que le projet de la production des titres sécurisés et digitalisés des actes du tourisme est rendu possible dans la ville de Kinshasa par le ministère provincial du tourisme. L'Institut supérieur technique Académie de Beaux-Arts de Kinshasa a reçu le jeudi 13 avril 2023 la visite du président de la Confédération suisse, Alain Berset. Accueilli chaleureusement par quelques membres du gouvernement, notamment les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, la ministre de la Culture et des Arts, le vice-ministre des Affaires étrangères et le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akoulez. Le président suisse a fait le tour dans la salle des ateliers des sculptures et céramiques, du département de photographie et des peintures, les deux salles d'exposition d'œuvres d'art, du réputé Académie de Beaux-Arts, question de palper la qualité de l'enseignement et les acquis de cette institution culturelle. Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama, exprime ici son sentiment de fierté du travail accompli jusqu'ici sous son leadership. Très heureuse d'avoir été honoré par cette visite de haute portée. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie de Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Cette visite pourra booster les jours qui viennent une collaboration entre l'Académie de Beaux-Arts et l'École cantonale des arts de Lausanne, a dit le directeur général Henri Kalama. Je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes. Il y a eu ces contacts avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Et cette visite, je crois que ça permet à ce que les autorités au plus haut niveau soient au courant de ces échanges qui se faisaient entre les deux écoles pour les booster et pour les soutenir et les donner plus d'envergure. Là-bas a scellé cette visite par la remise d'un cadeau portrait au président Berset, signe d'amour et de reconnaissance pour son passage qui vient repositionner l'Académie de Beaux-Arts comme une institution d'excellence. Notez que cette visite est la preuve de la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sévit depuis un bon bout de temps dans le plateau de Batéké une insécurité qui ne dit pas son nom. Très inquiet sur ces phénomènes qui battent son plein dans cette partie, Moudi Ferdinand, chef coutumier du groupement Kingakati, réagit.
Kingankati tika kozana conflicté, mais Kingankati nde bayaki nde kotia désordre. Désordre bayaki kotia na Kingankati, yango ne boti mbuma. Ozolanda, e boti mbuma, ba désordre wana, eza ekomi siko généralisé. Bato bayaki kotia ba conflit na Kingankati, yango wana ekomi si na plateau mobima bateke, emonani ke eza na bato moko bayaki na mission ba fabriquer ba faux chef coutumier pour na sima ba on va profiter na biloko wana ba benga na bato ba kolomboka ba on ba batikala na c'est ça a Kingankati etikala oza na désordre ti etia ko za pe na conflit ndenge zo mona nini mansuo mu différent zo kuta yeyo azali ba o bayaki ko tia désordre ba komi ko vivre ba monique bato ba désordre. Il a en outre éclairci l'opinion sur le processus de l'intérimaire en cas de mort d'un chef du village. Au moins, il chef mon Koufi. Azan a conflit en entité, a belé à Koufi. Tant à Koufi, au moins il va être intérimaire. Conflit est athée. Alors, il va faire 40 jours. Moutoua Outamboka, famille et Kosangana, pour désigner Fumu pour remplacer mon cas. Au Batiewana, intérimaire. A remplacé mon caté, mais a fandi provisoire. Intérimaire Batiaka, moi na fumu. Après règne naie, pour préparer succession. Batiaka moi na petit-fils ya fumu. To moi na naie, to petit-fils na koko. Poursuivant sur cette lancée, il interpelle les autorités en ces termes. Président de la République, Azana Bato Basungakaï. Net ministre de l'Intérieur, Azam Souminaï. Net gouverneur, Azam Souminaï. Net bourgmestre, Azam Souminaï. Mais ma kamba coutume, pratique la biso, ba coutumier, tout ça la makabna biso, tout ça la bango rapport. Bakuluna, bango moko basila nana bakuluna. Après quelques mois de son installation, la Ligue provinciale de badminton de Kinshasa, dirigée par le président Julio Mindo, toujours au four et au moulin, est plus que jamais déterminée à promouvoir cette discipline à travers les 24 communes de Kinshasa. Pour ce faire, un tournoi de Open de badminton est organisé à Kinshasa durant 3 jours, soit du 13 au 15 avril 2023. Pour la première journée de ces éliminatoires qui s'est déroulée le jeudi 13 avril, le résultat se présente de la manière suivante. Kaninda a perdu contre Elohim 16 à 21. L'athlète Kassongo a battu Lukusa 21 à 14. Et au 8e de finale, Wai l'a remporté devant Kabengele pour ne citer que cela. La clôture de ce tournoi Open de badminton est prévue le samedi 14 avril 2023, à l'issue duquel les participants seront récompensés. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.